Un journal suédois a publié des photos de Kylian Mbappé dans les rues de Stockholm le jour où l'équipe de France devait affronter l'équipe israélienne. Le capitaine des Bleus était habillé en veste, bonnet et a même mis un masque pour rester discret, mais c'était sans compter sur l'ardeur des paparazzi qui ont même réussi à capturer sa petite virée en boîte de nuit de la ville. Et encore si ce n'était que ça. Le lendemain, la presse locale a affirmé que Kylian Mbappé est visé par une enquête pour viol et agression sexuelle dans l'hôtel où il séjournait à Stockholm. Une accusation démentie fermement par l'entourage du capitaine des Bleus. Mais alors, que s'est-il vraiment passé? Depuis quelques mois, le Français subit un pressing constant de partout dans les médias. On lui reproche de ne pas être à la hauteur de ses promesses de performance. En effet, la popularité de Mbappé semble avoir été abandonnée à la Coupe du Monde au Qatar. Il est jugé de trop égoïste, égocentrique, d'avoir une communication qui laisse à désirer. Et j'en passe. Et dans le cœur des Français, c'est pas mieux. Son image se dégrade de plus en plus. Il a par exemple été hué au stade lillois. Un match qui opposait son équipe, le Real de Madrid face à Lille. Selon un sondage réalisé par l'Institut Odoxa, la popularité de Kylian Mbappé est en chute libre. Les Français seraient 54% à avoir une bonne opinion de lui aujourd'hui, soit 12 points de pourcentage de moins qu'en avril dernier. La faute sans doute à son départ vers le Real Madrid, mais aussi ses ternes prestations en demi-finale de la Ligue des Champions avec le PSG et à l'Euro avec les Bleus. Le capitaine de l'équipe de France ne fait plus l'unanimité, car 58% des sondés estiment même qu'Antoine Griezmann serait plus légitime pour porter le brassard. Qu'est-ce que tu sous-entends? Les dernières polémiques concernent également les matchs des Bleus contre Israël et la Belgique. Des matchs auxquels le Français n'a pas pris part pour cause de blessure selon son club. Une raison plutôt contestée, car le lendemain, il était titulaire face à Villarreal, un match où il a bénéficié de 70 minutes de jeu. Et pour ne pas arranger les choses, il a encore joué le week-end. Aujourd'hui encore, la descente aux enfers continue pour le joueur du Real avec cette nouvelle plainte pour viol. Une accusation contestée par le joueur et son avocate. Dès lundi après-midi et la publication des premiers articles, Kylian Mbappé s'était insurgé, dénonçant sur le réseau social X des fake news comme par hasard. En effet, le PSG et le joueur avaient rendez-vous devant la commission paritaire des recours de la Ligue de football professionnel après l'appel du club parisien dans l'affaire des 55 millions d'euros de salaires impayés et autres primes que lui réclame son ancienne star. Dans ce dossier, la commission a annoncé qu'elle rendra sa décision le 25 octobre. Quant à l'affaire de viol, il reste stupéfait par la nouvelle mais se dit serein car il n'aurait rien à se reprocher. De son côté, son avocate Marie-Alix Canu-Bernard a affirmé ignorer si l'enquête ouverte à Stockholm pour viol visait l'attaquant du Real Madrid comme l'indiquent les quotidiens suédois Aftonbladet et Expressen. Ce mardi 15 octobre, à leur tour, l'avocate de Kylian Mbappé a annoncé, lors de son passage sur la chaîne TF1, son intention de déposer plainte pour dénonciation calomnieuse. Elle conteste ces accusations et selon elle, Kylian Mbappé est tout le temps entouré, il est donc impossible qu'il y ait eu cet événement. Du côté des collègues, le sélectionneur des Bleus appelle à faire attention à ces rumeurs. En ce moment, mais ça sort de partout, n'importe comment. Entre faire la part des choses entre le vrai et le faux, j'ai l'impression que y a certains, ils veulent mettre tout sur le dos, quoi. Côté Real, le club l'aurait même enlevé d'une photo de groupe. Que pensez-vous de tout ça? Mbappé est-il coupable ou mérite-t-il vraiment tout ce pressing? Donnez-moi votre avis en commentaire et abonnez-vous pour la suite.